Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. J'ai une personne qui est autrice, Julie Marcotte. Salut Julie. Bonjour. C'est un grand plaisir de t'avoir parmi nous. C'est dur à dire ce mot-là. Oui, il y a plein de livres. Tu es autrice. Oui, bien, à loisir. À loisir. Oui, parfait. Bien, quand même, je vois plus que moi en tout cas. Donc, peut-être nous parler un petit peu de qui tu es, parce qu'on va ici pour parler surtout d'un livre. Le livre, c'est Nourrir de pain et d'espoir, que tu as écrit. J'aimerais ça que tu puisses nous expliquer pourquoi tu es la meilleure personne d'avoir écrit ce livre-là, ou qu'est-ce qui t'a conduit à écrire ça. Bien, en fait, moi, c'est ça, l'écriture, c'est mon loisir. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire pour moi-même. J'ai écrit des livres à partir de mes expériences personnelles avant d'écrire celui-là. Puis, à un moment donné, j'avais comme fait le tour de mes expériences personnelles. À raconter. Bien, j'avais ventilé ce que j'avais besoin de ventiler, puis tout ça. Puis, je me demandais quel allait être mon prochain projet. Puis, il y a eu cette pensée-là qui m'est venue de pourquoi tu inventerais des histoires quand il y a tellement d'histoires vraies qu'il faudrait qu'ils soient racontées. Parce que tes autres livres, c'est des romans. Bien, c'est soit ça parle de moi, le premier parle de moi, puis les deux autres sont des romans. OK. Fait que pour celui-là, c'était vraiment cette pensée-là qui m'est venue. Puis cette pensée-là est venue avec l'idée de deux personnes en particulier, qui sont les sujets du livre finalement, que je connaissais vaguement à ce moment-là. Mais j'ai vraiment eu à cœur de m'intéresser finalement à leur histoire, là. OK. Et eux, c'est les fondateurs du Café Rencontre. Ceux de Québec savent que le Café Rencontre, c'est pas là où on rencontre des gens célibataires vont se rencontrer des gens. C'est ce genre de rencontre-là. C'est pas ce genre de rencontre-là, c'est plus des rencontres humaines. C'est un ministère pour les gens de la rue ou les gens en difficulté. Oui. Qu'est-ce qui t'a touché ou qu'est-ce que dans ta vie qui t'a amené à les rencontrer, eux, oui, clairement, mais aussi à être sensible à ce genre de ministère-là? Mais moi, quand j'étais adolescente, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, un milieu chrétien. Oui. Puis quand j'étais adolescente avec l'Église, on allait des fois aider à la soupe populaire du Café Rencontre, qui est dans Saint-Roch, au centre-ville. Oui. Puis moi, je les voyais aller, Michel Godin, Ghislaine Aubin, on va les nommer, hein, oui. Les sujets du livre, qui sont les fondateurs. Je les voyais aller avec les gens. Puis il y avait quelque chose dans leur façon d'accueillir puis d'aimer les gens qui me semblait plus authentique que tout ce que j'avais vu ou connu ailleurs. Ouais. Je trouvais ça super intriguant parce qu'il y avait parfois des apparences ou des trucs qui pouvaient être repoussants un peu pour une jeune fille de 15 ans, là, admettons, là, à côtoyer, tu sais, c'est ça, au centre-ville. Les gens de la rue sont... C'est pas nécessairement des gens que dans une église ou dans une école ou peu importe que... On peut facilement s'arrêter à l'apparence puis être un petit peu troublé par ça, puis c'était mon cas. Ouais. Mais c'était pas le cas de Michel et Ghislaine. Eux, ça les troublait pas, ça les dérangeait pas. Ils les aimaient, ils les accueillaient, mais d'une manière... tu sais, c'était de l'amour extravagant. Okay. Ça m'est toujours resté en tête. Puis quand j'ai pensé à ce projet de livre-là, je me suis juste demandé, mais qu'est-ce qui les a amenés là? Qu'est-ce qui les a amenés à aimer de cette manière-là, à partir d'une soupe populaire? C'est quoi l'histoire en arrière de tout ça? Parce qu'il doit en avoir une. OK. Je repose encore ma question d'un autre angle. C'est pas tout le monde qui s'intéresse là-dedans. Puis écrire ce livre-là, ça t'a pris combien de temps? Ah, ça a pris 3 ans. 3 ans. Contexte de pandémie. Donc, il y a beaucoup de travail. Mais eux, ils ont quelque chose à dire que tu considères que les autres devraient entendre. OK. Mais ça vient d'où, ça, en dedans de toi? Parce que c'est pas tout le monde qui a envie de passer 3 ans pour écrire un livre sur l'histoire de quelqu'un d'autre. Cette pensée-là, là, d'écrire une histoire vraie qui mérite d'être racontée, avec de penser à eux et tout ça, moi, j'ai demandé à Dieu, après avoir eu cette pensée-là, parce que je me suis dit, bien, c'est farfelu, là, justement, je vais pas me mettre, j'ai un travail à temps plein, là, je vais pas me mettre à aller faire des entrevues, rencontrer du monde. C'est un projet tout autre que de raconter sa propre vie. Là. Ben oui. Fait que je me suis dit, je vais mettre ça de côté, mais avant de mettre ça de côté, je vais quand même demander à Dieu tout à coup que ce serait lui qui m'inspirerait cette idée. Fait que finalement, j'ai demandé de me faire un clin d'œil monumental, tu sais, si c'était lui qui me donnait cette idée-là. Puis le clin d'œil est arrivé. Okay. Ce serait un peu long de raconter, mais un clin d'œil... C'était clair que c'était lui. C'était très, très clair. Puis finalement, quand j'ai abordé Michel pour lui proposer ça, on se connaissait vaguement, mais lui, ça faisait des années qu'il voulait écrire cette histoire-là. Puis il n'était pas capable de faire lui-même, en tout cas, il n'était pas en mesure de le faire lui-même, puis il n'aurait jamais osé me le demander parce qu'il se disait
disait justement... C'est 3 ans de travail. Il ne savait pas comment, mais c'est beaucoup de travail. Là, on ne demandera pas ça à Julie, mais finalement, quand je l'ai abordé avec ça, bien évidemment, ça correspondait à quelque chose que lui avait sur son cœur. Fait que c'était vraiment dans les temps de Dieu, tout ça. Puis tout au long du processus d'écriture, on a senti ça aussi, que ce projet-là, il était guidé, il était supporté, puis qu'on était les bonnes personnes ensemble pour le faire. Là. Et j'imagine que voir comment Dieu a orchestré tout ça et comment que les portes se sont ouvertes, il y a des gens qui vont être touchés par rapport à ça. Parce que quand tu vois Dieu agir, tu dis, Mais moi, je me sentais investie d'une mission. C'est ça. À partir de ce moment-là, je me disais, là, c'est certain que je recule pas. C'est certain que même si c'est demandant ou que des fois, ça me sort de ma zone de confort, j'y vais parce que je suis vraiment convaincue qu'il y a quelque chose avec cette histoire-là, avec ce livre-là, qu'il faut qu'il soit dit, qu'il faut qu'il soit raconté. Puis je sais qu'on va en parler plus tantôt, mais on vit dans un monde tellement égocentrique, individualiste, puis chacun fait sa propre petite poutine. Et c'est juste que ce que tu me dis d'eux, c'est totalement le contraire. Fait, j'imagine que ça a dû t'interpeller sur ta façon de vivre ta vie chrétienne aussi, parce que tu marches à côté des gens, tu fais « Wow, eux autres, c'est incroyable ce qu'ils font. » Ah oui, bien moi, le processus d'écriture, ça a été pour moi comme une formation. Là, ça a été super riche dans le développement de ma relation avec Dieu, de ma perception de l'Évangile aussi, parce qu'ils sont vraiment comme des évangiles ambulants, là, finalement. Ils sont tellement... c'est tellement relié avec la façon dont Jésus faisait son ministère quand il était ici. Tu sais, l'accueil inconditionnel, pas chercher à changer les gens avant de les accueillir, aimer tout le monde, être avec les plus malheureux, être avec les plus souffrants. Fait que tout ça, ça ressemblait tellement à ce que je lisais de Jésus dans la Bible que c'est sûr que c'était super intéressant de voir comment tout ça avait pris place puis était né. Ben oui. Je vais juste parler brièvement des autres livres. Ça, tu parlais tantôt que c'était... Ça, c'est des petites chroniques autobiographiques, vraiment sur ma vie. C'est quelque chose que j'avais fait pour donner à ma famille, puis finalement, ça a été publié aux éditions des Mortagnes. Peut-être qu'il y a des gens, 180 jours des poussières, ça se peut qu'il y a des gens qui ont déjà vu ça. Il y a une expression en anglais, page turner. On ne peut pas le déposer, le livre. Quand on commence à le lire, je connais plein de gens qui l'ont lu, je l'ai feuilleté. J'ai juste eu des bons commentaires. Fait que si vous voulez lire une belle histoire d'une enseignante parce que ceux-là, c'est des romans, mais vraiment à partir de ma vie d'enseignante, inspiré de ma vie d'enseignante. Bon, je te lancerai pas beaucoup de fleurs, je vais juste dire que au Québec, pour être un best-seller, qu'un livre soit un best-seller, donc pas dans le milieu chrétien, pour qu'un livre soit un best-seller, c'est combien de livres? C'est 3 000. Ouais. Lui, tu en as vendu combien? 5 000. 5 000. Ah, OK. Bien, bon. Il doit être pas pire. Il y avait de quoi faire. C'est ça. Et tu as fait un tome 2, 180 jours et le cœur plein. Oui. Qui est une autre année dans la vie de l'enseignante, la même enseignante du premier tome, dans le fond. OK. Donc, ces 3 livres-là peuvent être trouvés en magasin? Oui, ils peuvent être trouvés en librairie facilement, Renaud-Bré, toutes les grandes librairies, en ligne aussi. OK, super. Au retour de la pause, on va parler justement des gens qui ont commencé le Café Rencontre, des vies inspirantes. Et Julie va nous parler d'eux autres, puis après ça, on va regarder leur ministère, ce qu'ils ont fait depuis maintenant plusieurs années. Donc, restez avec nous, ça risque d'être très inspirant parce que Dieu a fait des choses extraordinaires au travers eux. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous, je suis avec Julie Marcotte, une autrice qui a écrit plusieurs livres et tu viens nous parler Nourrie de pain et d'espoir. C'est une biographie de Michel Godin et de Ghislaine Aubin. On a appris à te connaître un peu plus et ton lien avec eux. J'aimerais ça que tu nous les présentes. Oui. Alors, Michel et Ghislaine ont grandi tous les deux à Montréal. Toutes les deux ont eu une enfance très difficile, mais différente. Okay. Michel est un enfant qui a été adopté. Mais sa famille adoptive n'a pas pu le garder avec elle. Donc, il s'est promené, il le plaçait à différents endroits dans la famille. Fait que c'était un enfant déraciné qui n'arrivait pas à trouver, sa place, mais c'était un enfant qui était conciliant. T'sais, il n'était pas dans l'amertume ou la frustration. Il se laissait aller là-dedans, mais
sans jamais sentir qu'il y avait sa place quelque part. Ça laisse des traces. Ça laisse des traces, Ouais, exactement. À 16 ans aussi, il a connu de l'itinérance parce que là, il a essayé de retourner chez son père adoptif, mais qui n'était pas vraiment en mesure de s'en occuper. Fait qu'il s'est retrouvé sans domicile fixe, à se promener. À 16 ans. Puis il n'y avait pas les services sociaux là, qui ont embarqué sur son cas pour s'en occuper. Fait qu'il était vraiment laissé à lui-même pendant ces années-là. Ghislaine, de son côté, pendant ce temps-là, elle a grandi, elle, dans une famille où son père avait des troubles de santé mentale, schizophrénie, puis de l'alcoolisme. Fait qu'il était très violent avec elle, avec ses sœurs, avec sa mère. Fait qu'elle a vécu beaucoup de souffrance étant petite fille. Elle essayait de protéger ses petites sœurs de leur papa. Puis elle a aussi été placée en pensionnat éventuellement. Okay. Puis en pensionnat, elle pensait que justement ses problèmes étaient finis. En fait, elle avait déjà la conscience à ce moment-là de Dieu. Quand elle était toute petite, elle s'adressait à quelqu'un sans savoir à qui. Okay. Puis elle trouvait du réconfort dans l'église du coin. Elle allait se cacher en dessous des bancs de l'église, puis c'est comme un endroit où elle se sentait bien, puis elle parlait à ce Dieu-là qu'elle ne savait pas trop. Puis elle y avait demandé de la sortir de chez eux parce qu'elle avait l'impression qu'elle allait mourir éventuellement, elle se sentait en danger. Puis c'est à ce moment-là qu'elle a été placée au pensionnat. Fait qu'elle voyait ça comme une réponse à sa prière. Mais finalement, au pensionnat, ça ne s'est pas passé aussi bien qu'elle l'aurait souhaité. Puis là aussi, il y a eu beaucoup de souffrance. Puis elle a côtoyé les orphelins du Plessis aussi, qui étaient là à ce moment-là. Il y en avait beaucoup qui étaient placés dans les pensionnats. Fait que vraiment des histoires qui ne laissent pas présager nécessairement une suite très positive ou quelque chose de beau pour l'avenir. Ça a été pas mal. Ils ont eu des prises. Un mauvais départ. Disons-le, exactement, c'est un mauvais départ. Puis après ça, ils se sont rencontrés, ils se sont trouvés l'un l'autre, puis ils ont essayé de faire pour le mieux, pour se construire une vie qui avait de l'allure avec tout. Essayer de ne pas refaire ce qu'on a vécu, essayer de faire mieux, essayer de s'en sortir. Oui. Avec tout ce bagage-là qu'ils portaient, puis toutes les deux, il y a vraiment un désir juste d'aller de l'avant, mettre ça derrière, aller de l'avant, mais je pense que humainement parlant, il y a des limites, des choses qu'on n'est pas capable de faire. C'est dur de produire quelque chose qu'on ne connaît pas qui existe. Exact. Fait que eux, ce qu'ils connaissaient, ils ne veulent pas reproduire. OK, c'est quoi l'autre? On produit quoi? C'est ça. Exactement. C'est pas évident. Ouais. Exactement. Mais la bonne volonté a des limites. Oui. Puis il y a eu un point tournant dans leur vie. Autour de la trentaine, un moment où justement ils étaient dans cette espèce de constat-là de on n'arrivera pas à se sortir de la souffrance par nous-mêmes. Michel avait fait une grosse dépression, leur couple battait de l'aile, ça devenait vraiment difficile. Il y avait deux jeunes enfants. Puis ils ont vraiment vécu une expérience, une rencontre d'amour avec Dieu, mais sans intermédiaire. OK. Il n'y a personne qui est allé cogner à leur porte. Il n'y a pas eu personne à la porte avec une Bible ou quoi que ce soit. Okay. Mais Ghislaine avait cette conscience-là de Dieu depuis tout petite, quelqu'un à qui elle s'adressait. Michel avait aussi, à un moment donné, cette espèce de désir de s'adresser à plus grand que lui, là, de chercher. Puis, à un moment donné, c'est ça, juste, c'est raconté dans le livre, là, les gens pourront le lire, mais une expérience dans la forêt avec un lièvre pris dans un piège. Michel, il a eu comme une révélation, s'est reconnu dans cet animal-là qui se débattait pour sa vie, puis a vraiment senti la présence de Dieu, l'amour de Dieu qui enlevait un fardeau, le fardeau de ses fautes. Il est revenu chez eux sans comprendre qu'est-ce qu'il venait de vivre, mais en sachant qu'il ne serait plus jamais le même. Puis à partir de là, ils ont fait différentes démarches justement pour mettre des mots sur cette expérience-là. Puis là est arrivé des gens qui leur ont présenté la foi. Puis là, Michel a reconnu l'expérience qu'il avait vécue d'être pardonné, d'être gracié, d'être rempli d'amour. Puis à partir de là, s'est amorcé toute une démarche de guérison de leurs blessures, de se pardonner eux-mêmes aussi les erreurs qu'ils avaient pu faire, puis tout ça. Fait qu'ils ont vraiment été profondément transformés par cette expérience-là. Puis ça les a amenés après à vouloir que d'autres puissent vivre cette expérience d'amour-là. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait de l'espoir pour tout le monde. Parce qu'ils se disaient, s'il y a eu de l'espoir pour nous qui avions tellement de prises, comme tu disais, dans notre parcours, qui partions de tellement loin, qui avions connu tellement d'embûches, bien là, il y a de l'espoir pour tout le monde. Là. Fait que tout le monde peut vivre cette transformation-là puis avoir accès à une vie nouvelle. T'sais. Donc l'idée, c'est pas de « je garde ce trésor-là pour moi », il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle. Puis je peux juste voir quand tu as goûté à la rue, quand tu as goûté à une maladie mentale, puis tout ça, tout le contexte familial des deux. Là, tu dis, OK, on veut faire mieux. Non, comme on dit, la volonté a des limites. Mais OK, là, le Seigneur vient dans ma vie, me met dans une communauté, j'ai sa parole, je grandis, il me guérit. Je fais la. Attends un peu, oui, je veux donner ces outils-là à d'autres. Avec lui, ça devient possible. C'est ça, je veux en parler. Les autres connaissent la souffrance de ce que c'est, nous.
peut l'observer, on peut s'imaginer, eux l'ont vécu. Exact. Puis ils ont vécu aussi le chemin de sortie, puis on dit, ça, il ne faut pas garder ça pour nous autres. Ah, wow. Ça doit tellement être intéressant de passer du temps avec eux autres. Ah oui, vraiment. Puis ils sont divertissants en plus. J'en doute pas. Pour avoir ce genre de ministère-là, il faut être coloré un peu. Oui. Puis être prêt. Wow, génial. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai déjà hâte d'entendre parler du ministère comparti. Qu'est-ce que Dieu a fait avec ça, avec ces guérisons-là, avec ce salut-là? Comment Dieu a investi dans leur vie toutes ces grâces extraordinaires? Restez avec nous, c'est ce qu'on va voir après la pause. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous, je suis avec l'autrice Julie Marcotte et on parle du livre Nourri de pain et d'espoir, l'histoire de Michel Godin et de Ghislaine Aubin. Là, tu nous as parlé un petit peu de leur conversion, qu'est-ce qui avait grandi, comment Dieu les avait préparés pour remplir leur coffre à outils pour un ministère très particulier. Et parle-nous de cela. Oui, bien, la Bible parle des œuvres qui sont préparées d'avance, que Dieu a préparées d'avance pour nous. Puis ça m'est revenu souvent à l'esprit quand j'écrivais le livre parce que vraiment, toutes les choses qu'ils avaient vécues, ça a vraiment été comme des petites pièces de casse-tête qui se sont imbriquées pour les amener à la fondation d'une œuvre communautaire, le Café Rencontre. Donc, eux autres, dans le fond, on a parlé de ce désir-là qu'ils avaient de redonner, l'amour qu'ils avaient reçu. Puis à ce moment-là, le centre-ville, le quartier Saint-Roch, c'était vraiment une zone ténébreuse là, à Québec. Là. Il y avait le mail couvert, là, le mail centre-ville, là, il y avait un toit couvert. Là, puis je dis oui, mais je n'ai aucune idée, je ne viens pas de Québec. Ah, je sais pas. OK, mais oui. Ceux qui viennent de Québec vont s'en souvenir. C'est tout vrai ce que je dis. Non, mais il y avait vraiment, il y avait beaucoup de consommation, de prostitution, il y avait beaucoup d'itinérance. Puis c'était un quartier où tu te promenais pas tranquille, là, admettons. Puis, il y a des gens d'une église qui avaient commencé à essayer de venir en aide aux gens qui étaient là. Ils le faisaient super spontanément. Là. Ils avaient loué un petit local. Il s'appelait les filles du local. C'était une gang de filles qui étaient là. Puis, ils essayaient juste de tirer les gens de la misère là, comme ils pouvaient, là, de les aider selon les besoins. Ils ont fait ça pendant quelques années. Puis, après ça, ils ont perdu la location. Ils ne pouvaient plus avoir le local. Puis, juste au moment où ça allait tomber dans l'oubli, eux, ils faisaient aussi des soirées de partage avec les gens qui appelaient des soirées de café rencontre. C'est là que de là que le nom vient. Fait que quand ça allait pour tomber à l'eau, là, il y a quelqu'un, le pasteur a approché Michel, puis il a dit, est-ce que toi, tu aurais à cœur d'aller au centre-ville, essayer de continuer un peu l'œuvre que ces filles-là avaient commencé? Puis évidemment, Michel n'a eu aucune hésitation, là, ça correspondait tout à fait à ce qu'il avait sur son cœur. Fait qu'il s'est retrouvé au centre-ville. Ça ne s'appelait pas encore le Café Rencontre à ce moment-là. C'est lui qui a pris le nom des soirées pour le donner à l'organisme. Mais au début, vraiment à la bonne franquette, lui, il travaillait à temps plein, mais le midi, il allait faire de la soupe, du spaghetti. Sur son temps à lui, là. Sur son temps à lui, il n'y a pas une scène qui était payée. Puis allait servir les gens comme ça. Puis le soir, souvent, revenait pour faire justement ces soirées-là de partage avec les gens, de leur présenter l'Évangile, de les accueillir, de parler avec eux. Puis il était vraiment investi là-dedans. Puis il attendait rien là, au niveau... il ne s'attendait pas à être payé pour faire ça ou quoi que ce soit. Et Ghislaine s'est jointe à lui par la suite, mais elle a eu plus de difficultés un peu parce que ça la ramenait beaucoup dans le milieu où elle avait grandi, toutes ces souffrances-là. Elle avait... Et réentendre les histoires, histoires. La grande majorité de ces gens-là, ils ont des histoires atroces. Puis à les entendre, ça la ramenait dans sa propre souffrance. Mais ça aussi, c'est raconté dans le livre. La première fois où Ghislaine a mis les pieds à une soirée avec Michel pour aller l'aider, c'est tellement un passage que moi, un des passages les plus touchants. Comment Dieu lui a montré, hey, si c'était pas de moi, ça pourrait être toi, cette personne-là.
Si c'était pas de l'intervention que j'ai faite dans ta vie, c'est toi qui aurais pu se retrouver à la rue. Puis ça l'a vraiment saisi, puis à partir de ce moment-là, elle a été complètement investie, elle aussi, dans l'œuvre. Puis là, bien, le livre retrace toute l'histoire aussi, parce que cet organisme-là, présentement, là, c'est un organisme qui est très gros, très subventionné, plus de 150 repas qui sont servis par jour, un service d'aide aux devoirs, une friperie, service de coiffure, toutes sortes de collaborations, aide au déménagement, tout ça. C'est très gros, là. Ils sont là, sont présents. Là. Oui, c'est un organisme fort là, de la Ville de Québec, là, bien reconnu du milieu communautaire, tout ça. Et dans le fond, le livre retrace comment ils ont passé de 2 personnes qui vont faire du spaghetti le midi, bien, je dis 2, mais il y avait quelques autres bénévoles aussi qui étaient là, mais une petite gang avec un chaudron le midi, puis des bonnes intentions, à un gros organisme subventionné plus de 20 ans plus tard, là, qui roule avec des tonnes de bénévoles, des gens en réinsertion sociale, toutes sortes de programmes, tout ça. Fait que ça a vraiment été un parcours de foi et de persévérance. Puis ça a été un parcours au cours duquel ils ont toujours gardé le même cœur pour les gens, le même accueil pour les gens, puis ils ont toujours aussi eu cette approche-là pleine d'espoir pour chaque personne qui se présentait. Puis il y a des gens qui se sont présentés à tous les jours pour venir manger, ils leur servaient la petite soupe, peu importe l'étape où ils étaient rendus, que ce soit au début quand il n'y avait presque rien, à plus tard quand ça s'est mis à rouler plus gros. L'accueil était le même, le message était le même, la présentation de l'Évangile était la même, l'amour était le même. Puis il y avait cette persévérance-là de dire: OK, il ne se passe rien aujourd'hui, il n'y a pas de changement dans ta situation, mais c'est pas grave, je t'aime, je t'accueille, je te donne ton repas. Je t'aime, je t'accueille, je te donne ton repas. Tu fais du trouble aujourd'hui? Bon, mais regarde, on est obligé peut-être de te demander de revenir demain là, parce que tu es plus agité, mais demain, reviens. On t'accueille encore. Là. Il n'y a jamais personne sur qui ils ont baissé les bras, étaient convaincus que c'était pour tout le monde, ce message d'espoir-là. Puis il y a des histoires de bénéficiaires dans le livre, entre autres, c'est ça, qui ont été servis pendant 10 ans, 15 ans, avec aucun changement dans leur situation, qui était encore dans la consommation, dans la souffrance, la misère. Mais au bout de 15 ans, à un moment donné, il arrive un moment où est-ce que là, l'amour de Dieu se révèle, puis il se passe quelque chose. Puis un homme, entre autres, là, l'histoire d'Armand dans le livre que moi je trouve vraiment touchante, qui s'est retrouvé, il a fait une cure de désintoxication, puis il s'est retrouvé lui-même à servir dans un organisme communautaire à Montréal, à la Maison du Père. Fait qu'ils ont eu des nouvelles de lui quelques années plus tard, puis en fait, oui, il est rendu travailleur de rue à la Maison du Père à Montréal. Ça faisait 15 ans qu'il servait puis qu'il essayait de l'aider, tu sais. Fait que c'est vraiment des histoires qui sont très inspirantes puis pleines d'espoir pour tout le monde. Et eux, je reviens encore, eux, ils étaient là, ils ont goûté à la sortie, à la liberté. Et non seulement ça, Dieu a dit, je ne veux pas juste te sortir de la rue, je veux te donner une nouvelle vie, je veux te pardonner tes péchés, je veux te donner cette espérance-là d'une éternité avec moi qui est dans la gloire. Puis ça, on va le partager. Écoute, je suis honteux pendant que tu partages ça. Moi, je les regarde de loin. Je les regarde de loin. Pas que je les aime pas, non. Il faut les aimer. Je l'ai dit, hein. Il faut les aimer. Et il faut les aimer, souvent, ça se traduit pas beaucoup d'actions. On va peut-être à un 5$ ici, puis mais pas beaucoup d'actions. Eux autres, ils ont dit non, je les aime. Je les aime. C'est pas une imitation d'amour, c'est un amour sincère et vrai. Envers des gens qui sont difficiles. J'imagine, il y en a qui ont suivi pendant 15 ans. Armand, ça a bien tourné, puis il y en a d'autres, ça a moins bien tourné. Ou des fois, ils ne savent juste pas qu'est-ce qui arrive avec les gens qui ont servi. T'sais. On ne sait pas toujours ce qu'on a semé, qu'est-ce que ça donne après. Puis souvent, on parle des overdoses, on parle des suicides, il y a beaucoup de violence dans ces milieux-là. Ils ont accompagné beaucoup de gens en fin de vie aussi. C'est ça. Mais quel ministère incroyable, qui est motivé par l'amour et de redonner ce qu'ils avaient reçu de Jésus. Je ne sais pas pour vous, moi je trouve ça inspirant. Je trouve ça inspirant qu'un Dieu si grand veuille connecter avec des gens que dans notre société on laisse à part. Ça c'est le Dieu qu'on sert. Restez avec nous après la pause, on va continuer à parler de ce sujet-là qui est drôlement impressionnant et qui vient me challenger, j'espère qu'il vous met au défi aussi. Restez avec nous.
Rebonjour à vous. Oui, on est en train de parler avec l'auteur Julie Marcotte, nourrie de pain et d'espoir. Tu as rencontré Michel Godin, Ghislaine Aubin, qui ont été sortis de la rue, puis qu'ils ont eu un ministère extraordinaire après avoir rencontré le Seigneur. Puis toi, tu as passé 3 ans avec eux autres. J'imagine que tu as des détails beaucoup plus que qu'est-ce qu'ils sont là-dedans. Puis qu'est-ce qui a changé qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, les rencontrer, puis regarder ce que Dieu a fait au travers d'eux? Bien, c'est sûr que c'est une grande inspiration, mais je pense que ça m'a ramené au fait que, tu sais, quand on étudie la Bible, tout est toujours à propos du cœur. Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses qu'on peut... tu sais, la Bible dit clairement qu'on n'est pas sauvé par nos actions, mais on peut quand même essayer des fois d'avoir la bonne action puis de faire la bonne chose. Tu sais, souvent, on se casse la tête. Peu importe qu'est-ce qu'on fait, on n'est pas obligé d'être dans un organisme communautaire. Là, peu importe ce à quoi Dieu nous a appelés. Tout est une question de cœur, de disposition de cœur. Puis c'est vraiment là-dessus que... Jésus revient souvent là-dessus, là, que c'est une question de... C'est ça, de notre cœur. Fait c'est certain que je me suis questionnée sur moi, de quelle manière je faisais les choses. Est-ce que je les faisais juste pour faire bien ou j'avais vraiment une vie avec Dieu assez riche pour que ça puisse venir de mon cœur, tu sais? Pas parce qu'il faut, oui, mais parce que c'est là. Oui. Je peux pas faire autrement. Parce que c'est là. Puis Michel, Ghislaine aussi, j'ai trouvé ça assez fascinant, mes rencontres avec eux, où quand on présentait le livre, on parlait du livre, il y avait toujours un petit malaise avec cette espèce de focus-là, parce que souvent on a tendance à encenser, puis à faire « wow, ils sont donc ben hot, qu'est-ce qu'ils ont fait, la soupe populaire, le café rencontre, donc ben... » Il y avait toujours un petit malaise, parce qu'on dirait qu'ils savaient que tout ça n'était pas parti de leur propre mérite, tout ça était parti d'une expérience avec Dieu, puis c'est là-dessus qu'ils voulaient qu'on mette le focus, pas sur leur mérite personnel. Fait que ça, oui, ça c'est quelque chose qui me challenge dans ma vie à moi, de dire qu'est-ce qui va parler dans ma vie le plus? Est-ce que c'est juste mes petites qualités à moi, puis ce que je suis capable de faire moi, ou ça va être plus grand que moi? Ça va être qu'est-ce que Dieu est capable de faire à travers moi? Puis je souhaite que ce soit la deuxième option, évidemment. Ben oui, bien évidemment. Ça a été une inspiration pour moi dans ce sens-là. Ouais. Une des choses qui me fascine en lisant les évangiles, c'est à regarder comment Jésus agissait avec les gens et vers qui il s'en allait. Et ce que je trouve fascinant, tantôt Julie en a parlé, puis c'était génial comment elle l'a mentionné, elle voyait Jésus en eux. Il y avait une connexion entre ce qu'eux faisaient puis ce qu'on peut lire dans les évangiles, que Jésus faisait. Jésus était ému de compassion. Souvent, quand il voyait des gens. Il n'était pas juste les regarder et dire « Ah, ouais, eux autres sont différents, puis ils ont du gros péché dans leur vie, ils ont pris des mauvaises décisions. » Non, c'est ce que nous, on fait. Jésus, lui, était ému de compassion parce qu'il voyait la souffrance des gens. Et ce qu'on lit dans, je vais vous lire, Psaume 34 au verset 19. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Et on le voit ça dans la vie de Jésus. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on a l'Esprit de Dieu en dedans de nous. Et c'est au travers de nous maintenant que Dieu veut toucher ces gens-là. C'est au travers de nous maintenant que Dieu veut toucher les gens qui sont blessés, les gens qui souffrent, les gens peut-être qui ont une maladie mentale. Souvent, on va les mettre de côté, mais Dieu, c'est vers eux autres qu'il veut nous envoyer. Souvent, à l'Église, on est tous propres, il y a quelqu'un qui arrive, qui sent peut-être un peu, qui est habillé différemment. C'est vers cette personne-là que Jésus allait parce qu'il voyait le brisement, il voyait le besoin. Alors, je nous encourage, comme Julie, à faire un examen de conscience, puis comme moi en ce moment, à faire comme « Oh, attends un petit peu. Est-ce que Dieu a bonne place? L'Évangile a une bonne place pour qu'on puisse aimer. » Merci beaucoup, Julie. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup à vous et je vous encourage de vous le procurer. Que le Seigneur vous bénisse.